Bienvenue à tous, je vais vous rappeler dans cette vidéo comment obtenir très rapidement l'équation réduite d'une droite et comment vérifier ensuite facilement à la calculatrice qu'on n'a pas effectué d'erreur de calcul, donc on ne s'est pas trompé. Alors la question est la suivante, trouvez l'équation réduite de la droite AB avec le point A de coordonnées 6, 4 et le point B de coordonnées 8, 5. Alors d'abord une petite remarque, le point A et le point B ont des abscisses, l'abscisse c'est le premier nombre, ont des abscisses différentes, donc on sait que l'équation réduite est de la forme y égale ax plus b. On commence par calculer le coefficient directeur de la droite, le nombre petit a. Je vous ai rappelé en rouge systématiquement les formules à connaître. Petit a égale y du point B moins y du point A sur x du point B moins x du point A. Ce qui donne ici 5 moins 4 sur 8 moins 6. 5 moins 4 sur 8 moins 6 égale finalement 1,5. Ensuite, il y a une équation que souvent vous ne connaissez pas et qui est extrêmement pratique. C'est l'équation non réduite parce qu'il va falloir en fait développer. C'est y égale petit a facteur de x moins xa, fermez la parenthèse, plus yk. On pourrait aussi utiliser le point B en écrivant l'équation sous la forme y égale petit a facteur de x moins x du point B, fermez la parenthèse, plus y du point B. Donc ici, la tradition, c'est plutôt de faire intervenir le premier point, nommé dans l'énoncé, donc le point A. On écrit la formule, ensuite on remplace y égale 1,5, puisqu'on avait obtenu à l'étape précédente comme valeur de petit a 1,5. 1,5 de x moins le x du point A qui vaut 6, fermez la parenthèse, plus le y du point A qui vaut 4. Ensuite on développe comme des barbares, on va obtenir finalement y égale 1,5 de x plus 1. Alors on va vérifier, pas par un calcul mental, on pourrait le faire par calcul mental, mais si jamais les nombres étaient beaucoup plus pénibles que simplement les coefficients 1,5 et le nombre 1, donc un petit a qui vaut 1,5, un petit b qui vaut 1, si jamais on obtenait des nombres beaucoup plus difficiles que ça, je sais pas, 13 huitièmes, 25 17e, moi je dis un petit peu n'importe quoi, eh bien on aimerait bien pouvoir vérifier facilement la calculatrice, et non pas par un calcul mental. Alors, j'appuie sur f de x, et là, mauvaise surprise, en fait, alors ça se produira de temps en temps. Vous avez en fait un petit symbole un petit peu bizarre ici, il ne faut pas que du tout que ça vous panique. C'est très probablement parce que précédemment, vous étiez rentré dans une application, donc seconde application, ici et voilà, ici là c'est en bleu. Seconde application, c'est la touche Resolve, c'est juste au-dessus. Et vous avez oublié de sortir de l'application. Alors en fait, il faut d'abord qu'on valide quitter application, on va sortir de ces bugs d'affichage ici. Donc flèche supérieure, et on va aller vers la droite avec le pad, vers la droite. J'appuie sur entrée, et là j'ai donc quitter application, continuer, et c'est quitter transform graphique, c'est option numéro 2. Voilà, et là en fait si on réactive f de x, on est totalement sorti des bugs. Donc si jamais ça se produit un jour d'examen, vous inquiétez pas. Il faut simplement connaître la procédure. Alors nous on propose, en fait on a obtenu comme équation de droite à B, normalement y égale 1,5 de x plus 1. Donc on va représenter on va changer la couleur pour bien voir. Je vais choisir une couleur, je sais pas, bleu clair, pourquoi pas. Une ligne assez foncée pour qu'on puisse, donc gras, pour qu'on puisse bien voir, voilà. J'appuie sur OK. Alors, je vais rentrer l'expression 1,5 de x plus 1. Je déclare une fraction, 1,5, flèche vers la droite, x plus 1. Alors, je clique sur fenêtre. Il faut qu'en fait que la plage de valeur de x min jusqu'à x max contienne les abscisses du point A et du point B. Ici, ça doit contenir le point 6 et le point 8, le nombre 6 et le nombre 8, qui sont les abscisses du point A et du point B respectivement. Donc il faut que j'augmente un petit peu la plage de valeur. Bon, moins 6, j'y touche pas, mais le x max, on va le placer, mettons à 10 ou à 15, bon, si on veut s'amuser, mettons à 10, et j'appuie sur graphe. Alors j'ai une droite bleue ciel qui vient de se tracer, mais en fait, je ne vais pas pouvoir lire graphiquement. Moi, j'aimerais une vérification plus précise. Alors, comment faire? C'est super simple. C'est seconde calcul. C'est la touche trace, mais en bleu clair, juste au-dessus.
Je choisis la première option, image, et je vais rentrer ici pour x, le x du point A, donc 6, et j'appuie sur entrée. Et j'ai une petite croix en fait qui se place sur la droite bleue et qui me redonne en fait les deux coordonnées normalement du point A. Le x qui vaut 6 et le y qui vaut 4. Effectivement, ça marche. Je vais faire la même procédure pour le point B. Seconde calcul, image. Je vais rentrer le x du point B, c'est-à-dire 8, et normalement, j'appuie sur entrée, le y doit être égal à 5. Alors en fait, le gros avantage de cette méthode, c'est que si l'abscisse du point A, c'est pas 6, mais 3 septièmes, eh bien, ça posera aucune difficulté de rentrer x égale 3, trait oblique 7, entrée. En fait, on va pouvoir vérifier, mais très très facilement, les coordonnées, que les coordonnées des points bleu ciel sur la droite correspondent effectivement aux coordonnées du point A et du point B respectivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt.